Bonjour à vous, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 29 février 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient venir soit pour vous ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous qui seront correspondantes à ce que vous vivez, d'autres qui vont l'être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, si vous le désirez, qui pourrait vous apporter justement les informations en fait, on arrive avec un tirage qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus complet, en vous apportant des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir une autre opinion, une autre façon de voir les choses, une autre observation, donc une autre compréhension même jusqu'à ce point-là. Donc, ça pourrait vous donner évidemment d'autres portes de sortie, d'autres solutions à venir selon vos besoins, évidemment. Alors ça, c'est évidemment, on vous dit que c'est vous qui avez le dernier mot, puisqu'il y a une loi bien universelle dans la spiritualité, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, qui dans un contexte de tirage vont vous indiquer de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, comme j'ai bien dit, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend par rapport aux informations qu'elle reçoit. Sinon, on va laisser passer l'information tout simplement, ça ne vous appartient pas, ça veut dire si ça ne correspond pas, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, faites un tri, si besoin est, évidemment. Alors, mes chers cancers, si vous voulez bien, on va l'avoir maintenant, les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi le Namasté comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer éventuellement je dirais, l'élément déclencheur, ou du moins ça pourrait être la tendance. Également, on va travailler principalement avec le tarot des anges, avec l'oracle des esprits protecteurs, l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des sept énergies, et ça, c'est en première partie. J'ai rajouté trois cartes, trois portes que j'ai donné des intentions. Je vous les donnerai tantôt quand on sera rendu à cette étape. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, c'est toujours la même chose avec répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. Alors, on va y répondre à l'aide des réponses angéliques, suivies du Divine Time Oracle Deck qui va vous donner un délai, une période propice, etc., etc. D'accord? Selon vos attentes à votre question, évidemment. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 29 février 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité, comme votre présence aussi. C'est extrêmement apprécié. Alors, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et dans le même souffle, évidemment, remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 29 février 2024, et on va débuter, si vous le voulez bien, avec les énergies globales. Alors, c'est parti. Alors, le Namasté, on vous dit bénédiction de lumière, cher ami. Tu es très aimé, plus que tu ne peux l'imaginer, et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Namasté. Wow, OK. Si vous posez des questions à savoir si vous étiez aimé ou non, la réponse, je pense que devrait vous satisfaire. C'est une énergie d'amour, c'est une énergie d'appréciation, c'est une énergie de compassion, de gentillesse, en fait, tout ce qui a rapport avec la valeur du cœur, générosité, etc. Là, on a une vision positive de la vie, notre liberté, notre libre arbitre, il est vraiment, on va dire, au max. Je vous dirais que cette énergie-là favorise le libre arbitre, oui, effectivement. Alors voilà, c'est dans l'énergie de désir, de passion, vos rêves, etc., avec beaucoup d'amour, toujours, étant donné que c'est le quatrième chakra. Alors voilà pour l'énergie globale. On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, voir un peu ce à quoi vous cogitez, ce à quoi vous pensez. Ça peut être également comment vous filez, quelle est votre humeur, etc., etc. On nous parle du 5 d'air ici. OK. Le grand prêtre, OK, décidément. Et le guerrier ici. Bon, avec... Non, il n'y a pas de numéro. OK. Alors, le 5 d'air ici, 5 d'air qui est dans le mental. Hein, vous savez, l'air, c'est le mental, c'est l'esprit. Alors, c'est l'épée dans l'énergie, veut dire pas l'énergie, mais dans la signification des tarots. On nous parle ici d'un choix peu judicieux. Ou alors, c'est de tâcher de tirer des leçons de cette situation. Et on nous parle d'analyser les motifs de chacun. Alors, le 5, c'est un choix. Le 5, c'est une direction qu'on a pris. Quand on parle de choix plus judicieux, ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez fait des mauvais choix. C'est l'impression que vous avez. Votre mental vous dit, j'aurais dû faire ça au lieu de faire ça.
Mais on vous dit d'en tirer des leçons si de leçons il y a à tirer. Ou c'est parce que j'hésite entre deux feelings que je reçois. Ça peut être effectivement d'en tirer, on s'est bien aperçu peut-être que ce qu'on avait lancé ou ce à quoi on travaillait, veut dire, ça n'a pas rapporté nécessairement comme on aurait voulu que ça rapporte. Je ne parle pas d'argent, c'est vraiment est-ce que les résultats escomptés sont là ou pas. Mais on en dit, c'est bon, on dit bon, c'est pas grave, t'as essayé quelque chose, c'est déjà une action. Maintenant, tire-en une leçon, qu'est-ce qui a bien fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné ça, etc., etc. Ça doit être juste ça. Ou moi, l'autre sensation que j'ai, c'est vous empirez les choses plus qu'elles sont. Autrement dit, pour vous, ça ne fonctionne pas, mais en réalité, euh, c'est pas, ce que je peux dire, sans dire que c'est pire que c'est moins pire que vous pensez, c'est vraiment pas du tout la vraie situation. C'est que vous êtes plus pessimiste, peut-être parce que vos idées ont changé, votre perception a changé, peut-être face à ce que vous vouliez. Vous avez d'autres idées, puis on dirait que celle-là vous semble peut-être moins adéquat ou adéquate. Mais sur certaines ici, moi, je le vois que soit c'est l'illusion que ça fonctionne pas, ou alors vraiment, on s'en rend compte, on va dire que non. Franchement, là, au point où on en est rendu dans le moment, c'est peut-être un moment au début, donc vous êtes peut-être en mesure de rectifier certaines choses. Ou comme je vous dis, c'est que votre mental veut dire vous projette des pensées, pas des pensées, ou des pensées ou des visions qui ne sont pas nécessairement adéquates ou alors vraiment réelles, veut dire de la situation. À vous de voir où est-ce quel point qui vous rejoint. Évidemment, parce que ici, le deuxième, c'est le grand prêtre, puis on vous dit de projeter et créer. Donc, si vraiment vous êtes dans la situation, veut dire, décidément, ce que vous aviez projeté ou ce que vous aviez mis en place, ça ne donne pas les résultats escomptés. Donc, vous cherchez un peu à soit rattraper la situation ou carrément changer la situation. Ça peut être dans les deux sens, évidemment. Ou alors, on va dire, on pense qu'on a manqué notre coup, mais en réalité, c'est pas du tout la situation, on va le dire. C'est peut-être juste parce que vous êtes dans les premiers balbutiements. Je veux dire, on est vraiment au tout début, donc ça semble peut-être moins fonctionner qu'on pense, mais c'est pas aussi pire qu'on l'on pense. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Bon, on vous dit projeter, créer, si c'est votre cas ici, dans un sens ou dans l'autre. C'est vous qui allez, du moment que vous voyez quelque chose, vous voyez un but ou une façon de sauver ou de faire la situation ou de sauver la situation. Ben, c'est créer les moyens pour l'atteindre. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Parce que le guerrier, ici, on vous dit de soyez sans peur et tenez bon. Donc, on n'est pas dans une énergie ici où est-ce que c'est la catastrophe, là. C'est pour ça que je ne peux pas faire autrement que rester avec ces deux visions, ces deux sensations-là que j'ai eues par rapport à la carte. Mais bon, c'est... On vous demande bien de tenir bon. Il y a quelque chose ici. Si, comme je vous ai dit, vous avez besoin de rectifier la situation, tenez bon et faites le nécessaire. Si vraiment vous pensez que vous êtes planté, mais en réalité, vous apercevez au fil du temps que c'est pas si pire que ça. Au contraire, je pense qu'on peut sauver les meubles. Ben, tenez bon, dans un sens ou dans l'autre, mais surtout, arrêtez d'avoir peur. C'est un peu ce qu'on vous amène ici. La peur ici vous dessert, veut dire, ça vous paralyse, ça vous attache les mains un petit peu dans la façon de penser, mais aussi la façon que vous allez réagir à la situation pour corriger la situation. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène le guerrier. On l'amène le guerrier, c'est vraiment soyez sans peur et tenir bon, veut dire rester ferme face à la situation. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Plus facile à faire plus facile à dire qu'à faire, je vous l'avoue, dans certaines situations. Mais je pense que c'est votre ténacité qui va faire que ça sera facile ou non. C'est la conviction que vous êtes aussi capable d'y arriver qui va faire que votre ténacité va être très active ici, va être activée ou très active, mettez-le dans le sens que vous voulez, évidemment. D'accord? Alors, on va maintenant ce que vous êtes prêt enfin, pour cette quinzaine à entreprendre certaines choses, débuter certaines choses ou continuer certaines choses, dépendamment où vous en êtes rendu. Mais chose certaine, veut dire, ici, on place certains pions. On verra un petit peu dans quel sens on les voit. Ici, on a le 9 d'eau. 9, on veut terminer quelque chose. On a les enfants comme carte centrale de votre jeu, avec le 18. Bien ça. Et la toute dernière, où on parle d'égalité, avec le 12 ici. Alors, le 9 d'eau, avec ce beau bleu ici, très cartésien, mais aussi qui nous indique aussi également une certaine créativité. On vous dit que votre souhait se réalise et que les soucis s'estompent,
comme aussi c'est peut-être un amour de la vie. Je veux dire, on est de bonne humeur, évidemment, si toutes les choses se placent, on se rend compte que, bon, finalement, le fait d'avoir tenu bon, on s'aperçoit que, bon, on s'énervait pour pas grand-chose. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Chose certaine, vos souhaits semblent se réaliser, donc vos espoirs semblent se réaliser. Pardon, avec le 9. Le 9 qui est aussi, oui, on dit bien que c'est avoir quelque chose d'important à terminer, de boucler la boucle, mais c'est aussi une conscience spirituelle, le 9. C'est beaucoup de générosité, de bonté, de compassion. On est dans une conscience spirituelle aussi, comme une empathie humanitaire. Donc, on aime les gens. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, mais c'est surtout que je vois, c'est que ce que la vision qu'on avait un peu tordue, je veux dire, de la situation dans notre état d'esprit, on s'aperçoit ici que dès qu'on commence à bouger, ben c'est là qu'on se rend compte, ben finalement, c'était pas du tout, je veux dire, ce que à notre première vue, veut dire ce qu'on avait constaté. Alors, c'est un peu de cette façon-là que je la prends, cette carte-là. Comme si c'était la confirmation qu'on vous disait d'être sans peur et de tenir bon. Il n'y avait rien de négatif dans ce que vous aviez préparé jusqu'à maintenant. Il peut avoir apporté certaines modifications, c'est bien possible si votre vision a changé, mais sans plus, ça reste que la ligne directrice reste. Alors, à vous de voir comment à quel niveau vous le dénotez, évidemment, mais ça reste que quelque part que ce que vous aviez souhaité ou parti, quoi que ce soit, c'est quelque chose quand même qui a du sens et qui se réalise. On parle que vos souhaits se réalisent. On vous dit qu'également les soucis s'estompent, donc vous voyez bien, vous voyez vraiment la réalité ou la possibilité, ou bon, dans ce sens-là. Les enfants avec le 18, on revient encore à 9, 1 et 8. On nous parle d'amour universel, on nous parle de pureté, d'innocence et de prendre soin. Pour moi, les enfants, c'est la nouveauté. C'est le 9, c'est missionnellement, ici, on adopte peut-être une autre façon de voir les choses ou de faire les choses. Quoique je vois plus comment on les pense plutôt. On n'est plus, veut dire, Combien je peux bien vous dire ce que je ressens par rapport à... Parce que c'est vraiment au niveau des émotions, au niveau émotionnel, la manière que l'on perçoit la situation, qui nous a peut-être longtemps fait peur, mais qu'on a réussi à passer par-dessus. Ici, c'est vraiment la nouveauté qu'on veut attirer, c'est les occasions qu'on veut attirer vers nous aussi, avec ce 1 et ce 8, le 1 qui nous parle d'action, le 8 qui nous parle quand même de stabilité, mais également de réussite avec le 8. C'est un chiffre qui nous parle d'avoir un bon discernement, un bon jugement, donc on est vraiment dans une bonne période. C'est... Comment bien je ressens? Parce que il y a de la pureté. Donc, on peut prétendre ici qu'on a peut-être modifié certaines choses ou alors suite à un souhait réalisé ou à une étape peut-être de franchie dans tout ce raisonnement-là. Il se peut fort bien que, je veux dire, éventuellement, ici, on vous dise que... Comment je peux bien vous dire ça? On veut peut-être passer à une autre étape. C'est peut-être dans cet état-là, puisqu'on parle de 9 ici, alors qu'on avait le 9 ici. Donc, on fermait une certaine boucle. Avec cet enfant-là qui nous annonce une nouveauté, c'est comme si on ferme la porte pour en ouvrir une autre. C'est un petit peu dans les images-là que je veux vous amener avec les enfants ici. Mais oui, on parle de créativité, on parle de pureté d'esprit, évidemment, on parle d'innocence, hein, c'est quelque chose de neuf, donc on n'a pas nécessairement ce qu'il nous faut comme information ou quoi que ce soit. On est en train de tâtonner peut-être aussi, ou alors on vient juste d'émettre l'idée. Ça peut être aussi dans cette idée-là. L'égalité, où on nous parle de 12, le 3, c'est on vous parle de trouver l'équilibre. On nous parle d'acceptation, de reconnaître que nous sommes tous semblables ici. Si on regarde au niveau de la carte. Moi, je le retiens surtout au niveau de trouver l'équilibre. Une certaine acceptation aussi que la situation n'a pas toujours l'idée, comment je peux dire, n'apparaît pas nécessairement comme on voudrait qu'elle apparaisse. Autrement dit, peut-être que face à nos attentes, ou face, veut dire, à ce que l'on souhaitait ou ce qu'on voulait en venir, ou peut-être à une étape, à une partie de l'étape au niveau de l'action ici, ça ne semble pas nécessairement se dérouler, ou du moins, en apparence, se dérouler comme vous le désirez. C'est là encore là, au niveau émotionnel, c'est ça que ça vient vous travailler. N'oubliez pas qu'on vous dit bien d'être sans peur et de tenir bon. Ici, encore une fois, avec ce 12 qui nous parle de 3, la conversation, elle est fluide. Donc, on est capable de verbaliser ce que l'on ressent ici. Il y a un équilibre à chercher. Il va falloir trouver à un moment donné l'équilibre entre votre cœur et votre tête. C'est un petit peu ça qu'émotionnellement, ça devrait vous stabiliser. Parce qu'ici, on vacille un peu d'un côté et de l'autre. On ne veut pas être trop cartésien, mais on ne veut pas être trop émotionnel non plus. Donc, c'est la meilleure façon, c'est de passer par le cœur. C'est lui qui va trier, c'est lui qui va sortir les choses de la meilleure façon. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, évidemment, mais c'est la façon de sortir avec beaucoup de compassion, beaucoup de gentillesse, beaucoup de
d'empathie, veut dire parfois, veut dire on est face à des gens ou face à des situations un peu plus dures. Mais moi, je le verrais comme quelque chose vraiment. On vient égaliser un peu les chances. C'est comme si on avait donné un peu, veut dire, une chance, veut dire, à certaines idées on se disait so-so, mais on se rend compte que finalement, au fil du temps, ça tient plus solide qu'on pensait. Ici, veut dire, c'est comme si on se remettait à jour un peu dans le sens de la façon de voir la situation. On est peu dans cet état d'esprit-là que je vous verrai. En examinant la situation, on se rend compte que finalement, ben, les choses s'équilibrent. Oui, il y a peut-être des choses que ça fonctionnait plus ou moins, d'autres un peu mieux qu'on pensait. Ça vient à bout d'arriver à trouver un ballon. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez face à ce que vous... Ça peut être dans n'importe quel domaine, évidemment. Ici, il n'y a rien de spécifique. C'est surtout la façon que vous réagissez aux événements qui, émotionnellement, veut dire, c'est présent. Vous réagissez, puis ça ne veut pas dire que c'est pas overreact, vous ne réagissez pas, veut dire, trop par rapport à la situation, pas du tout, mais c'est quand même, vous en avez conscience, et ça vous permet justement de vous calmer un peu, de temporiser un peu les choses, OK? C'est plutôt dans cette idée-là que j'aimerais avoir. On va voir dans l'action, voir si tout ça veut dire vous amène à une action plus stable, plus énergisante, mais aussi moins émotionnelle, je dirais, des choses. On a le 8 de feu, c'est bien, c'est l'ancrage. On vous dit bien les événements qui se précipitent, les retards ont pris fin et que de nombreuses choses se produisent simultanément. Bon, ça veut dire qu'on va bouger. Hein? On va commencer ici. Hop là, réveiller le lion. OK, je comprends que. OK. Je pense qu'on va porter ses fruits. Bon, ben, je pense qu'on a réussi à passer par-dessus cette page. J'ai l'impression que vous étiez remis un peu. J'aurais envie de dire, vous êtes un peu remis en question par rapport à tout ce qui s'est passé. Il y a certaines choses, certains événements, certains moments dans cette quinzaine-là qui vont peut-être venir vous toucher ou vous rappeler certains souvenirs. Ou c'est dans cette idée-là que je le ressens. Parce que les émotions, par deux fois, veut dire, ils viennent, c'est pas des émotions qui sont négatives, hein, c'est vraiment le ressenti que vous avez, la façon que vous digérez les événements, veut dire qu'ils viennent un petit peu vous effleurer. Mais je ne vous vois pas vous écrouler non plus. On n'est pas dans cette situation-là aucunement. C'est. Mais on a conscience que ça vient nous chercher, veut dire, plus qu'on aurait pensé. Donc, on s'aperçoit peut-être qu'on était moins fort parce que l'estime de soi, la confiance en soi sont lents. Mais, pardon, ici, c'est comme si. Ici, on a comme l'impression qu'on n'est jamais à la bonne hauteur, on n'est jamais à la bonne. On se sent parfois un peu dépassé par les événements, puis en même temps, on se rend compte que non, on les gère à notre façon, peut-être différemment peut-être de ce que jusqu'à maintenant on les a vécus. Mais ici, je veux dire, avec ces deux sortes d'émotions ici, moi, je les vois comme si ça vient un peu tester notre équilibre. C'est un peu dans cette idée-là au niveau des émotions que je parle. Euh, c'est pas négatif, comme je dis, parce que vous tenez bon. La carte du guerrier veut dire elle est toujours là, surtout que le lion, ici, vient vous le rappeler. C'est une énergie positive. On parle d'oser, on parle d'audace, on parle d'oser les choses. Donc, c'est bien, c'est réveiller le lion, c'est un peu ça. Donc, c'est pas une énergie, veut dire que vous vous laissez couler dedans ou vous vous écroulez. On n'est pas du tout dans cette énergie-là, aucunement. C'est juste que ça vient vous ébranler sans vous jeter à terre. C'est un peu dans cette idée-là que je vais pour mettre une image. D'accord? Ça vient ébranler parce qu'on pensait qu'on était plus fort que ça. Mais là, on s'aperçoit que, oups, on réagit peut-être par émotion. Donc là, les peurs et tout ce qui vient avec les émotions négatives, parce qu'il y en a trop, quand il y a un déséquilibre ici, tout ce qui vient à nous à ce moment-là. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je dirais que je vous amènerai, mais c'est comme je vous le dis là encore, là, c'est une façon pour vous. Ça peut être une soupape aussi, remarquez, on peut le voir comme ça. Si la pression est trop forte pour vous, à un moment donné, de relâcher un peu, ça peut être dans cette idée-là. On va aller voir les cartes de l'action. Ça va peut-être nous expliquer un peu comment vous allez réagir. Alors, on vous dit que les événements se précipitent. Alors, du moment que vous avez réussi à passer à travers ces moments d'émotion qui sont peut-être un peu plus, je dirais, légèrement dérangeantes, on reprend le contrôle, on reprend, veut dire, nos marques, j'ai envie de vous dire. On vous dit que les événements se précipitent, que tout ce qui est retardé veut dire que ça prend fin. Et on vous dit que de nombreuses choses se produisent simultanément. Tout est en même temps, évidemment. C'est comme si, veut dire, je voyais quelque chose qu'on avait retenu, que tout à coup, on relâchait. Alors, évidemment, tout se lance, va vers vous. Mais avec le 8, vous avez quand même une certaine. Vous avez la chance, je veux dire, d'avoir un bon discernement, un bon jugement. Donc, c'est.
Ici, on n'est pas dans un état où est-ce qu'on agit, après ça, on réfléchit aucunement. Parce que vous avez... Il y a quand même beaucoup de sagesse dans le 8. Excusez-moi, j'ai un peu de vapeur d'encens qui me vient directement dans ma gorge. Je vais déplacer un peu parce que là, ça devient un peu pénible. Bon. On parle ici de sagesse, de confiance en soi, veut dire, avec le 8. Donc, veut dire, on n'est pas dans une énergie, veut dire, où est-ce qu'on se laisse faire. Moi, ce que j'aime, c'est le rouge. Le rouge qui nous annonce l'action, oui, mais également l'ancrage. Donc, vous êtes vraiment... Vous tenez les commandes. Moi, je le vois de cette façon. Si on résume la carte, la signification de la carte, c'est comme si vraiment vous tenez, c'est un petit peu comme le chariot, vous tenez les rênes dans vos mains. OK? On a réveillé le lion. On a besoin de donner d'aller peut-être un petit peu plus... Un peu plus loin, un peu plus fort, un peu plus gros, on va dire, avec ce 19. J'ai l'impression que c'est pour casser quelque chose, c'est pour faire cesser quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude Est-ce que c'est une mauvaise habitude? Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est une réaction récurrente? C'est dans ce sens-là que je vois de couper quelque chose. Parce que le lion ici vient vous demander de montrer un peu plus d'audace, un peu plus... de oser beaucoup plus, sortir le lion en vous, donc de rugir s'il faut rugir pour faire la place. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène. On est très sûr de nous dans cette période-ci, donc on n'est pas ici à se poser 1 500 000 questions. Mais par contre, on a à déterminer jusqu'à où on veut aller, jusqu'à où on peut, selon notre personnalité, notre façon de voir dans la vie, jusqu'où on peut aller. Ici, on vous demande de dépasser un peu dépasser un peu veut dire vos habitudes. Ça ne veut pas dire d'en vous lancer dans n'importe quelle expérience, mais ça veut dire ici, on veut, avec ce lion qui vient ici j'allais dire vous pousser, mais c'est pas tout à fait comme ça. Plutôt vous soutenir dans l'action pour sentir que vous avez une présence si parfois vous perdez de l'équilibre. C'est un peu dans cette idée-là que le lion vient. Il va vous aider à passer par-dessus, veut dire, la première appréhension qu'on a, veut dire qu'on débute quelque chose nécessairement de nouveau, ou on ose quelque chose que d'habitude, par prudence, on n'ose pas aller dans ces zones-là. C'est un peu dans cette idée-là. Ça ira pas plus loin que vous voulez. N'oubliez pas que c'est vous qui mettez les balises de toute façon. Donc, veut dire, à quelque part, c'est pas vous lancer dans n'importe quoi non plus. Mais parfois, c'est d'aller un peu plus... vous donner plus de chances, élargir un peu votre champ d'action, élargir un peu même votre champ de ce que vous voulez atteindre. Je veux dire, on peut, sans nécessairement perdre de focus si vous voulez absolument quelque chose de précis. Mais chose certaine ici, c'est que ça élargit un petit peu, ça vous donne plus de chances d'atteindre ce que vous voulez, en fait. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Parce que vous bousculez un peu vos habitudes, la façon que vous faites les choses habituellement. Oui, il y a un moment d'appréhension parce qu'on a l'impression qu'on ne sait plus rien, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Le lion reprend sa force, sa fierté, son assise. Donc, on n'est plus ici... On n'est pas ici dans une période, veut dire, où est-ce qu'on se sent un peu bousculé par les flots, aucunement. Il est très, très stable. Il est sur 4 pattes, le lion. Donc, la stabilité, elle est là. La seule j'allais dire, inquiétude ou appréhension que vous pourriez avoir, c'est parce que vous touchez à des choses que vous ne connaissez point ou peu. C'est la seule chose que je verrais qui viendrait éventuellement vous déranger. Puis encore là, jusqu'à quel point c'est vous qui allez le déterminer. Mais je ne suis pas sûr que c'est nécessairement quelque chose. Vous êtes en mesure de faire face avec le lion, de toute façon. C'est un peu ça que j'essaie de vous dire. De ne pas appréhender, veut dire les choses, parce que vous avez ce qu'il faut pour passer à travers. D'accord? Et c'est bien, parce que ça porte ses fruits. Regardez-moi cet arbre. Donc, d'avoir osé certains gestes, certaines actions, peut-être demander certaines aides aussi, ça peut être dans ce sens-là, ça vient apporter, veut dire, un résultat. Et ça, ça fait longtemps que vous le demandiez, mais là, vous l'avez. Ici, on nous parle du 12, on nous parle de porter ses fruits. C'est le deuxième chakra, d'ailleurs, les émotions. Ça vient même calmer, me dire peut-être toutes les appréhensions qu'on avait. Pardon. Toutes les appréhensions qu'on avait. Ça vient tout calmer. Ça vient tout... c'est la réussite, en fait. Donc, on est en train ici de voir que ce qu'on a pu oser, ce qu'on a pu essayer, finalement, ça donne des résultats. Est-ce que c'est le résultat final? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'on commence à voir certaines actions qu'on a déjà faites dans le passé qui commencent déjà à aller dans la bonne direction. Parce qu'avec ce 1 et ce 2, c'est un peu ça. Mais aussi, là encore, on vous demande aussi une ouverture, hein? Une collaboration, mais aussi une
de la réceptivité. Parce que avec ce 2 du 12 ici, le 2 vous annonce, veut dire qu'il va falloir peut-être, encore là, aller dans le sens du lion. Donc, peut-être vous ouvrir à différentes... C'est sûr que si vous faites... vous essayez des nouvelles choses, c'est normal qu'il y ait de nouvelles choses qui vous arrivent aussi. Donc, il va falloir gérer. C'est un peu dans ce sens-là que le résultat peut être nouveau aussi. Donc, il faut apprendre à gérer ce résultat-là. C'est vous ouvrir, parce que ça ne sera pas nécessairement dans la forme habituelle que vous attendez ou que vous voyez normalement dans votre vie. Ça va venir d'une autre façon. Est-ce que c'est peut-être donné par quelqu'un, aidé par quelqu'un? Ça peut être quelque chose que vous avez, une occasion qui va venir à vous. Ça peut être dans n'importe quel sens. Mais chose certaine, ça porte ses fruits, cette nouvelle attitude-là, un peu plus aguerrie, un peu plus guerrière, un peu plus... On ose un peu plus, on laisse un peu notre eau de notre cancer, veut dire un peu de... Et on va chercher un peu de feu, veut dire, dans la façon qu'on va d'action, veut dire, dans la façon qu'on agit. Euh, avec un peu plus de fermeté, même, j'irais jusque-là. J'irais jusque-là. Pour ne pas laisser passer à peu près n'importe quoi, ou vous dire, ben, garde, je dis rien, puis je laisse faire les choses. C'est pas tout à fait l'attitude ici qui se passe, surtout avec ce 8 de feu-là et avec le lion. J'ai l'impression que vous allez faire beaucoup plus de bruit, veut dire qu'on est habitué de vous voir, de vous entendre, mettons. Vous entendre, de vous voir agir. Ici, veut dire, on est... C'est comme si, veut dire, on mettait notre pied à terre. Un peu dans cette idée-là, ou de pointe à table, je n'irai pas jusque-là, mais l'idée peut aussi aller dans ce sens-là. C'est comme si on mettait ça, c'est. Est-ce qu'il y a peut-être certaines... Vu que les émotions ici sont un peu perturbées, est-ce qu'on vient un peu mettre un peu on vient justement relier une certaine partie de notre vie en disant, là, c'est assez, c'est trop, c'est comme pas assez. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que ça pourrait aller aussi. Mais je trouve que peu importe ce que vous faites par rapport au lion et au 8 de feu, ça porte ses fruits. Il y a un résultat au bout de la ligne. Et c'est un résultat qui est positif, on s'entend. C'est pas quelque chose qui va vous mettre dans le trouble. OK? Surtout que ces belles couleurs-là. Il y a du rouge, n'oubliez pas. C'est des choses qui sont tangibles. C'est pas quelque chose, veut dire ici, que vous allez que ressentir et vous allez avoir l'impression que. Non, c'est ce que dans la réalité, sur le plancher des vaches, oui, il va y avoir des choses qui vont changer. Qui vont changer. Peut-être c'est la perception des gens, ou c'est peut-être votre perception à vous, mais chose certaine, veut dire ici, on ne reste pas sur la même lancée. D'accord? C'est comme si vous preniez le taureau par les cornes. Un peu dans cette idée-là que je le ressens. Vraiment, il y a un aspect que je ressens ici de fermeté. C'est comme si, c'est comme, wow, c'est assez, là. On va arrêter de, je sais pas quoi, mais selon votre vie, évidemment. Est-ce que c'est ça ici, les enfants, et l'égalité ici, au niveau des émotions, qui vous a un peu ébranlé parce que, vous pensez que vous étiez plus fort que ça? Possible. Quoique, on sait bien que vous n'êtes pas faible du tout, mais c'est la perception que vous avez, vous, de vous. Mais enfin, bref, ici, veut dire, on reprend nos sens, on pourrait dire, parce qu'on aurait pu se laisser aller, mais ici, il n'était pas question. Et avec le 8 de feu, de toute façon, et le lion, ça n'aurait pas duré longtemps. OK? Mais c'est comme si ça nous a fait prendre conscience de quelque chose. Peut-être qu'on se laissait encore peut-être un peu trop faire, ou ça peut être dans ce sens-là aussi remarqué. Je ne sais pas trop comment le définir vraiment. Mais s'il y a, comme je vous dis, on nous parle d'égalité, de trouver un équilibre, ça c'est déjà très, très, très bon. Prendre soin aussi, prendre soin de vous. OK? Prendre soin de vos projets, prendre soin de ce que vous voulez faire. Donnez-moi une seconde, j'ai mon chien qui semble un peu énervé. Je vais aller lui ouvrir la porte un instant. C'est comme si, veut dire, ces cartes-là, si vous aviez des décisions ici, ces cartes-là viennent vous dire que c'est fini les décisions. Ici, on prend une décision, on prend une direction, et c'est tout. Et on s'y fie. Et comme je vous dis, déjà le fait de se responsabiliser, c'est un grand mot, mais enfin bref, de réaliser, fait que ça porte ses fruits. Donc on sait qu'on fait la bonne chose. D'accord? On va aller voir ce que les portes ont à vous dire selon l'intention que je leur ai donnée. Alors, vous avez les portes de l'univers ici, où je vous disais que c'était certaines... comment je peux dire ça? L'univers ce que l'univers vous propose. D'accord? On va mettre un endroit. Les portes de l'âme, c'est ce que votre âme ici vous demande. Je vais mettre par-dessus. Et la troisième, qui est de l'intuition, ce que votre intuition vous souffle. Voilà. Alors, allons voir ce que votre univers ici vous propose.
On parle d'infini respect ici, où on vous dit qu'à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Je pense ici qu'on... c'est bien parce que ça va un petit peu dans le sens que je ressentais les dernières cartes. C'est comme si ici, on vous demande de pas, ne pas vous sous-estimer. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, la carte ici. Je sais pas si est-ce qu'on a un nombre. Oui, le 20, 28, 10, 1. Donc, l'action à entreprendre. Mais c'est surtout moi ce que ça représente. C'est comme si vous êtes protégé. On voit bien les petites mains ici. Vous êtes dans votre réalité ici, mais on est sur la terre. On n'est pas dans les airs. Mais comme je vous dis, j'ai l'impression cette carte-là, pour moi, c'est comme si l'univers vous dit arrête de te sous-estimer, arrête de te dénigrer ou arrête de te prendre pour plus petit que tu es. Tu as ta place, tu as ta grandeur, tu as ce qu'il faut, veut dire, pour ce que tu veux aller chercher. Donc, arrête de mettre ça dans l'équation parce qu'elle n'existe pas. Tu as tout ce qu'il faut pour faire ce que tu veux. Maintenant, à toi de se servir des bons outils. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. OK? Je ne m'excuse du ton, mais c'est comme ça que ça vient. Bon, alors. Maintenant, ce que l'âme vous demande, quelle action ou qu'est-ce qu'on vous demande de faire ou pas faire. On nous parle de créativité ici. On vous dit que votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Ça revient un peu à ce qu'on disait avec le 8 de feu et le lion. On vous disait d'aller peut-être pas tout à fait de la même façon que d'habitude, de sortir un peu les lions en vous. Ben, c'est un peu ce qu'on vous confirme ici, où on vous dit que votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir pour voir la magie de la vie. C'est dans cette énergie-là que vous êtes, que votre âme, veut dire, elle baigne. C'est comme si, veut dire, des solutions, ça existe. Veut dire, il n'y a pas de problème sans solution. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais pour ça, il va falloir justement continuer à vous servir de votre lion et du feu qui est en vous pour arriver, je veux dire, parfois à vous secouer, parfois à vous laisser tenter par des chemins peut-être que normalement, par sécurité, par précaution, par peu importe, par ce que vous voulez, vous n'osez pas prendre. Ici, veut dire on prend plus de chance. Ça ne veut pas dire on va se casser la figure. Ça ne veut pas dire non plus qu'on prend des choses non plus qui n'ont ni queue ni tête. Vous ne vous changerez pas par rapport à votre vision de la vie. C'est juste que vous allez prendre un peu plus de chance. Vous allez oser un peu plus. C'est dans cette idée-là que je vous amène ici par rapport à la créativité parce que vous sentez que vous êtes en possession de vos moyens et que quoi qu'il peut arriver, vous êtes en mesure de gérer. Alors, ce n'est pas quelque chose donc qui devrait en principe vous arrêter. Et c'est un petit peu comme ça que vous vous sentez. Donc, vous cherchez pas nécessairement à créer la nouveauté ou à essayer des choses nouvelles nécessairement, mais on dit que les choses se font d'elles-mêmes. Vous vous rendez compte que votre vision a un petit peu changé aussi. Vous savez que porter ses fruits, ça a aidé. Ça a aidé à comprendre que parfois, il faut faire des choses qui, en temps normal, peut-être qu'on n'aurait pas osé. Mais que certaines situations, surtout si on le sent bien, veut dire, ça peut nous permettre d'aller un peu plus loin, un peu plus fort, un peu plus grand, un peu plus bon. Un peu plus. D'accord? Maintenant, ce que votre intuition vous souffle. On nous parle de clarté ici. On vous dit que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Vous finissez par le dire comme il faut. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Regardez-moi cette belle paire de lunettes. C'est bien regarder, d'aller regarder au-delà. On est dans quelle couleur ici? Pas mal dans le jaune, dans le 40... Non, même pas dans le 11. Oh. Ça va vous demander une ouverture, évidemment. Ça va vous demander collaboration, parce que les choses, veut dire, avec les lunettes où vous voyez beaucoup plus clair, vous êtes lucide. Donc, on n'est pas ici dans l'illusoire ou dans les histoires qu'on se raconte, ou peu importe. On est vraiment dans le concret ici. Donc, par contre, les lunettes ici vont vous permettre de voir les choses un peu plus clairement, un peu plus, je dirais, distinctement. C'est comme si on voit plus de détails qu'on n'avait pas nécessairement vus à première vue. Avec ou sans les lunettes, c'est bon, on ne jouera pas le jeu. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi. C'est comme si, veut dire, notre intuition ici nous permet d'aller au-delà de ce que nos yeux voient. C'est comme si ce que vos yeux voient vous amène sur un certain plan, mais que votre intuition vous amène un peu plus loin. Donc, vous comprenez encore plus, encore mieux, encore plus profond. C'est plus, la vision est beaucoup plus claire ou élargie, ou dans ce sens-là, avec cette idée-là. Alors, peut-être que ce qu'on vous conseille ici, ce qu'on vous souffle ici, c'est de vous servir également de votre intuition, de rester lucide. On ne va pas dans l'illusoire, on ne va pas dans le monde de bisounours ici, pas du tout. On reste terre à terre aussi dans la façon de voir les choses, mais on laisse notre intuition nous amener à un autre point. Comme je vous dis, la première perception que vous avez par vos yeux
est une chose, mais la vision de votre intuition va vous amener à un peu plus loin dans la façon de faire les choses ou de voir les choses. Ça vous demande une ouverture d'esprit, effectivement, parce que veut dire parfois, on ne va pas s'imaginer que c'est entre nos deux oreilles non plus, mais laissez votre intuition vous conduire, vous guider, je dirais plus. Et c'est là que les choses que... C'est peut-être justement ce que vous avez à oser éventuellement aussi à faire dans votre vie. C'est ce que vous n'osez pas nécessairement vous écouter. Alors, mettez-le en contexte de ce que vous connaissez beaucoup mieux que moi, évidemment. Donc, vous allez voir un petit peu dans où est-ce que ça vient vous chercher. Mais je suis certaine, votre intuition ici, c'est un excellent outil pour vous amener encore plus loin. Et dans la bonne direction, parce que votre intuition ne peut pas se tromper. D'accord? J'ai l'impression qu'on règle un peu de certaines choses qu'on a, peut-être certains je ne l'ai pas dit, on pourrait dire scories, oui, ça, on pourrait. Mais ce que surtout, moi, je ressens, c'est surtout le fait que, comment je peux bien dire ça? C'est comme si, veut dire, ce que je vous ai dit là, vous en aviez déjà une bonne connaissance, mais on ne savait pas par où commencer. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Si vous vous souvenez bien, la bénédiction de la lumière qui vous disait que tu es aimé et plus que tu ne peux l'imaginer, et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Donc, on est vraiment dans une énergie si positive. Donc, il n'y a rien qui devrait veut dire nécessairement vous faire dévier de votre chemin ici. Si vous écoutez votre cœur, c'est revenu à plusieurs fois, mais votre intuition aussi, c'est un peu ça, je pense, qui va vous permettre de traverser certaines choses beaucoup mieux parce que vous allez oser faire certains gestes différents ou voir les choses différemment. Des fois, c'est juste de les voir de voir les choses qui sont différentes pour être en mesure de faire des gestes différents. Ça peut arriver dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, vous avez les atouts pour le faire. D'accord? Alors, mes chers cancers, on va passer, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. 36 minutes quand même. Alors, je vous ai mis une labradorite et un quartz rose, simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions ou à la façon de les formuler, quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir vos réponses. C'est vous qui déterminez un ou 2 domaines, c'est votre choix. Je vous dirais également qu'une question bien précise vous apporte une réponse bien précise. Alors, soyez conscient de la valeur des mots. De la portée des mots, devrais-je dire, tout simplement. Alors, je vais vous donner un compte de 10 secondes, si c'est suffisant pour savoir les questions que vous avez posées, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite, ici, réponse à votre question, on vous dit de grands changements positifs. C'est en marche. Les choses s'arrangent, les choses viennent dans un certain sens par rapport à votre question. Mettez-les en perspective, évidemment. Au niveau du temps, on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous presser. Il n'y a pas d'urgence, les choses vont se faire comme ils doivent se faire. Laissez les changements se maturer et se produire. Mais il n'y a pas d'urgence. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Vous n'avez pas à vous presser, les choses vont venir en temps et lieu. D'accord? Quartz rose ici. Réponse à votre question. On vous dit que la situation va s'améliorer. Bon, ben tant mieux. Ça va de mieux en mieux, cher ami. Et au niveau du temps, ou de la période, on nous parle de... Dans une couple de mois. Donc, dans une couple, normalement, c'est 2. Alors, 2 mois. Mars-avril, dans ce coin-là. Un petit peu avant, un petit peu après, c'est toujours pareil. Alors, voilà que vous avez quand même des périodes qui s'annoncent quand même assez intéressantes pour vous dans les prochains mois. Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 29 février 2024. Je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Vivez bien votre quinzaine, faites attention à vous. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.